Shalom, shalom, shalom. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Blandine Assis. Et là, je vais encourager un frère, je vais encourager une sœur, je vais nous encourager. C'est un thème une thématique que j'ai intitulée Ne te décourage pas, basée dans un roi au chapitre 18. C'est plusieurs parmi nous, on a reçu cette promesse et on lit dans la parole, c'est une vérité. On doit se marier, on veut se marier. Le Seigneur dit le mariage est bon. On prie depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis beaucoup d'années, depuis 5 ans, depuis 3 ans. Et on se dit, mais à quand mon tour? Et on se dit, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut faire. J'ai jeûné, j'ai prié. Maintenant, j'attends seulement. Si Dieu veut faire, qu'il fasse seulement. Je pense qu'on a sur la bonne attitude. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance dans Osée 4, le verset 6. Je pense il peut s'avérer qu'il y ait une connaissance que nous n'avons pas encore eue, qui empêche que la chose puisse être manifeste. Peut-être que tu es vraiment dans le cas où le Seigneur t'a vraiment dit, attends. Alors, attends. Peut-être que tu es celui-là que Jésus dit dans Jean 8, 32, où il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Peut-être qu'il te manque cette vérité qui doit t'affranchir. Aujourd'hui, je veux parler à une personne qui a peut-être abandonné, qui se dit, ça viendra quand ça viendra. Ce qui se fera, se fera. Je veux dire à cette personne, peut-être tu n'as pas frappé jusqu'où il fallait frapper. Peut-être tu n'es pas arrivé à la 7e fois. Nous voyons dans la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18, le verset 1. La Bible va dire, bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. C'est ce que Dieu dit. Va, présente-toi devant Achab et Dieu, ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu dit à Élie, va te présenter à Achab et moi, Dieu, je vais faire tomber la pluie sur la face du sol. Au verset 17, la Bible dit, à peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui gères le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Je viens de lire là le verset 17 et 18 de 1 Roi 18. C'est curieux. Le Seigneur dit, va te présenter devant Achab et je vais envoyer la pluie. Élie se présente devant Achab. Le soleil ne disparaît pas. Les nuages ne s'assombrissent pas. Au contraire, Achab l'insulte. Nous connaissons l'histoire. Il y a un défi entre les prêtres de Baal et d'Astéris et Élie. Ils se rassemblent. Dieu répond par le feu. La pluie ne tombe pas. Pourtant, Dieu a dit, présente-toi. Mais Achab a suffisamment vu Élie. Mais où est la pluie? Mais on voit un Élie de qui Jean va nous parler plus tard, l'apôtre Jacques, dans Jacques 5. On voit un Élie qui dit, le Seigneur m'a donné une parole. Elle ne peut pas tomber au sol sans s'accomplir. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas retourner vaine. Je vais prier. Au même chapitre 18, verset 41, la Bible dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il savait, Dieu m'a dit que la pluie va tomber. Tu peut-être peux ne pas entendre le bruit. Les autres peuvent ne pas entendre le bruit, mais moi, je sais qu'il va pleuvoir. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Au verset 42, Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et il se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, monte. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Il se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête. Un peu d'instant, le ciel s'assombrit ici par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Israël. Je lis jusqu'au verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se ceint les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée d'Israël. Élie a persévéré dans la prière. Pendant que Achab était en train de manger, Élie savait, le Seigneur m'a donné une parole. Elle doit s'accomplir. Le Seigneur ne ment pas. Il a prié pour voir l'accomplissement de la parole. Il ne s'est pas découragé en chemin. Il a pressé jusqu'à l'exaucement. Son serviteur est venu plusieurs fois lui dire, oh, je ne vois rien. Première fois, deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième, sixième, je ne vois rien. Plusieurs parmi nous, nous prions depuis les années. Nous ne voyons rien physiquement.
On ne voit pas un frère, il y a certains qui n'ont pas vu un frère qui leur a demandé un mariage, ou un frère qui n'a pas rencontré cette soeur-là qui s'est dit, ça peut être la bonne. Ou peut-être qu'il a seulement reçu les seuls le refusent, il tombe seulement ceux qui vont dire non, non, ce n'est pas toi, non, non, ce n'est pas toi. Ou celle-là, peut-être même qu'aucune personne ne se présente. Ou bien les frères se présentent, ils ne disent rien. Ils sont là, vous êtes potes, vous êtes amis. Et tu as peut-être fait beaucoup de choses. On t'a dit, travaille sur ton caractère, fais ceci, ta façon de parler, ceci, c'est là. Tu te dis que tu as déjà tout fait et rien ne se passe. On voit un Élie qui ne s'est pas découragé. On voit un Élie qui n'a pas abandonné. Peut-être qu'il te reste un dernier temps de prière. Peut-être qu'il te reste encore une dernière transformation en toi. Ne te décourage pas, ne dis pas, j'ai déjà fait tout ce que je devais faire. La Bible dit au verset 44 de 1 roi 18, à la 7e fois. Nous savons tous que le chiffre 7 signifie le chiffre de la perfection. Toi et moi, nous devons atteindre la 7e fois. Comme Élie qui a prié sans se décourager. Peut-être tu t'es arrêté à la 5e fois. On sait que si tu t'es arrêté à la 5e fois ou à la 6e fois, il n'aurait pas vu la pluie. Peut-être tu t'es arrêté exactement là-bas. Jacques va nous dire au chapitre 5 que Élie était un homme, le verset 17 à 18, que Élie était le verset 17 à 18, il était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il était soumis aux mêmes tentations. Il était soumis aux mêmes faiblesses. Il était soumis aux mêmes fatigues. Mais il a dit non, je ne me décourage pas. Je veux que toi, mon frère, toi, ma soeur et moi-même, nous disons, il se fait un bruit qui annonce mon mariage. Peut-être toi, tu n'attends pas le mariage, peut-être c'est l'enfantement ou autre chose. Il se fait ce bruit. Les autres peuvent ne pas l'entendre. Moi, je l'entends. Les autres peuvent se décourager. Moi, je ne me décourage pas. Tu presses dans la prière. Tu presses dans la prière, tu presses dans les instructions que tu as reçues de Dieu. Ça peut ne pas être la prière, ça peut être une autre instruction que tu reçois. Mais tu dis, je ne me décourage pas. Je vais presser à ce que la chose va être manifeste. Je vais presser pendant que les autres mangent et boivent. Les autres n'ont pas la même destinée que la mienne. Il peut même être seulement la manifestation des plans, des promesses de Dieu pour ta vie. Outre que le mariage, l'enfantement, ça peut être autre chose. Même ton appel, tu dis, je vais presser. Je vais presser à ce que je vais voir cette main-là. Je vais dire, OK, il se fait un nuage comme la paume de main et un peu d'instant, la pluie va tomber. Parce que le problème n'est pas toujours la prophétie. Le problème, l'ennemi peut combattre la prophétie, mais il n'aime pas empêcher que ça s'accomplisse. Parce que nous devons persévérer. Il a combattu toute prophétie, toute grande destinée est combattue. Mais parfois, il se retrouve à être un instrument dans la main de Dieu contre la prophétie qui combat pour que ça s'accomplisse. Parce que la Bible dit que s'il avait su, il n'aurait pas tué Jésus-Christ. Parce que s'il avait su que la mort de Jésus allait conduire à la délivrance de l'humanité, il n'aurait jamais tué Jésus-Christ. Mais il était celui-là qui a inspiré, qui est entré en Judas pour que Jésus soit vendu et tué. Mais ça a conduit à sa défaite. Donc, le fait qu'il combat ton destin ou il combat une chose dans ta vie ne veut pas dire que c'est la première fois qu'il le fait. Il pourra être cet instrument-là que Dieu va aussi utiliser pour révéler sa gloire. Alors, je vais t'encourager, mon frère, je vais t'encourager, ma soeur. Ne te décourage pas. Lève-toi. N'abandonne pas. Cette dernière instruction, obéis encore, pose encore les questions au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et tu te lèves, tu obéis. S'il faut encore prier, prie. S'il faut encore jeûner, jeûne. S'il faut encore s'aimer, en fait, je ne sais pas trop quoi, c'est que ça va tenir comme instruction. Fais, obéis, persévère. Élie était un homme soumis au même, un homme de la même nature que nous, soumis aux mêmes tentations, aux mêmes faiblesses. Il n'a pas abandonné. Il a persévéré et il a vu la pluie tomber. Là, je voulais juste t'encourager pour te dire, n'abandonne pas, persévère, persévère, persévère. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. Shalom.